Donc bonsoir les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Donc désolé pour le retard, parce que je suis super en retard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc je vais vous faire un tirage qui était déjà fait, parce que j'ai dû recommencer la vidéo, alors je voulais pas tout... J'ai gardé les cartes. Avec le tarot. Je me suis servi aussi, j'ai pris quelques cartes de l'oracle des temps anciens. Et 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples, avec l'oracle de l'amour. Donc voilà, c'est parti. Donc les scorpions, ce mois-ci, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Avec le 4 d'épée. Vous avez une petite baisse de régime, je pense. Vous n'y croyez plus ou vous n'êtes pas satisfait en fait de la tournure dont qu'ont pris les événements ces derniers temps. Du résultat. Vous allez avoir envie avec la reine d'épée. Elle est trop belle cette carte. Avec la reine d'épée. La reine de denier, pardon. De créer autre chose, quoi. De matérialiser autre chose. Là, vous n'êtes pas satisfait du tout des... Il y a eu un moment donné, vous avez envie de sortir d'un statut de victime, vous avez envie de... Oui, si à un moment donné, vous êtes senti rejeté, vous avez eu des problèmes dans la vie, vous êtes senti abandonné, vous avez été en manque d'argent, vous êtes... voilà. Ce mois-ci, vous allez avoir envie, en fait... Je pense que vous allez réaliser, en fait, vous allez prendre conscience que personne ne va pouvoir venir vous sauver, en fait, de vous-même. En ce moment, les scorpions, j'ai le sentiment que vous avez eu une période où vous vous sentez un peu enfermé, mais à l'intérieur de vous-même. Vous projetez ça sur l'extérieur, mais en fait, ça se joue d'abord à l'intérieur. Vous avez besoin de quitter une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, mais vous ne le faites pas. Ou jusqu'à maintenant, vous ne le faisiez pas. Peut-être que ça représente des sacrifices. Peut-être que ça représente d'arrêter le combat contre vous-même, en fait. Parce que si vous êtes plein de principes, en fait, peut-être que le fait d'avoir été blessé ou d'avoir été avec les épreuves que vous avez eues dans le passé, vous êtes forgé une espèce de carapace et vous êtes en train de prendre conscience que cette carapace, il va bien falloir à un moment donné la laisser derrière vous pour pouvoir avancer et sortir de votre bulle. Elle est à l'envers, c'est ce que vous avez envie. Vous avez l'as de bâton, vous avez le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, avec le 5 d'épée, on est bien d'accord, on laisse quand même une situation pénible, on arrête voilà, on sait que c'est pénible, on arrête de rester dedans, de se battre, de l'alimenter. Voilà, on arrête d'alimenter une façon de penser voilà, ce mois-ci, je pense qu'il va y avoir vous allez travailler là-dessus, en fait. Pourquoi? Alors, soit, premier cas de figure, face à vous, vous êtes en contact, ou enfin en contact, il y a quelqu'un de proche de vous, vous avez dans votre entourage une personne qui est constamment en conflit avec elle-même, en fait. Qui est constamment en conflit avec elle-même, donc ce qui peut la rendre un peu comme ça, déjà frustrée, un peu jalouse, un peu genre qui vous surveille, qui est tout le temps dans le doute, qui aime bien se plaindre, qui n'est pas satisfaite en fait de sa vie, voilà. Mais qui se complaît en fait dans son... qui n'a pas vraiment envie, qui tient à son confort. Je pense que c'est une personne qui tient énormément à son confort, même si elle est dans une prison dorée, elle refuse de se mettre en question, de se remettre en question. Elle refuse, elle avance comme ça, pareil, elle a envie
Vous voyez ce genre de personne un peu... Même si, en fait, elle a eu des difficultés de par le passé, cette personne, mais elle n'arrive pas à reprendre le dessus, ou elle attend que les autres fassent les choses pour elle, ou elle attend après vous, constamment, pour sortir, mais elle ne fait rien par elle-même et elle refuse de se remettre en question. Vous voyez un peu quelqu'un que vous auriez en face de vous qui est comme ça. Soit, deuxième cas de figure, c'est vous, en ce moment, qui êtes dans une situation qui ne vous convient plus du tout, et vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver, et vous refusez en fait de vous remettre en question en vous accrochant aux détails, à ci, à ça, à vos petits principes, à vos petits machins, et vous n'arrivez plus à... En fait, vous restez comme ça, quoi. Et au bout du compte, vous auriez plein de choses, plein de possibilités devant vous, mais vous n'y croyez pas. Soit vous n'y croyez pas, soit vous ne quittez pas ce qui vous... Soit jusqu'à maintenant, vous ne quittiez pas ce qui vous pesait par mesure de... Ça vous procurait une... Comment vous dire? C'est pas qu'on se complaît dans le malheur, mais des fois on se ressasse le passé, même pour se donner des forces, on refait le bilan, qu'est-ce qui nous a blessés, on repense, et en fait on a du mal à poser des pardons et à se dire on a du mal à retenter le coup, on n'y croit plus parce que on a peur d'être déçu, alors qu'en fait où on tire des conclusions beaucoup trop vite, voilà. En fait, vous étiez tellement dans votre bulle que vous n'écoutiez plus, vous n'arriviez plus à relancer la machine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'arriviez plus à reprendre des initiatives, oui, à reprendre le dessus. Peut-être que du coup, ça vous a... à faire à avoir cette étincelle de... Vous allez vers le chariot. Avec le chariot, vous allez vous mettre en route ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Même si vous êtes un peu mélancolique, vous êtes encore dans le flou sur ce qui va se passer après, si ça vous procure certaines angoisses, bon ben n'y faites pas attention, les peurs ne sont pas réelles, c'est toujours nous. C'est nous, il n'y a pas de peur, c'est nous qu'on crée. Qu'on crée nos peurs en fait et qu'on leur donne vie et qu'on... Voilà. Mais vous allez avoir besoin de changer quelque chose. Il y en a qui sont vraiment accompagnés d'une personne avec le... Vous voyez, c'est une personne qui refuse de se remettre en question, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Soit c'est vous qui attendez d'être sauvé par quelqu'un et ce qui ne passera jamais parce que personne sauve personne, en fait. C'est dans les films. On a tous besoin de... Il y a quelqu'un qui viendra vous aider, oui, mais si d'abord vous mettez les choses en route. C'est pas quelqu'un qui va claquer les doigts et qui va vous proposer la solution miracle. Voilà. C'est quand même un beau programme. Avec l'oracle, on me reparlait justement de vos certitudes. Qu'il va falloir revoir. Qu'il va falloir guérir.
Ça, je pense que c'est le fait de vous montrer ultra sensible en ce moment, parce que vous êtes en pleine transformation, il y a beaucoup de choses que vous avez compris, et le fait d'être mal, d'avoir été comme ça, des fois, bon, bah, fait qu'on est de toute façon, on n'est pas bien, quoi, c'est dans l'air. Après, tout ce que vont nous dire les gens, on va interpréter les choses qui va nous arriver, les événements, l'extérieur, on va l'interpréter d'une manière qui ne serait pas que que si on se levait le matin toute bonne humeur. En ce moment, c'est pas de la sensiblerie, je dirais pas de la sensiblerie, mais disons qu'on va dire qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent se montrer quand même à fleur de peau, quoi. Et vous avez une nouvelle direction à prendre. Dans un domaine ou un autre, vous avez une direction à prendre. Ça peut me parler de quelqu'un qui s'est coupé de pas mal de personnes à cause de principes. Ça peut parler de quelqu'un d'un peu comme ça. Mais parce que c'est une personne qui a été déjà elle-même blessée, mais qui n'arrive plus à reprendre le dessus et qui maintenant a une façon de voir les choses tout étriquée. Parce qu'en fait, c'est une peur de l'extérieur. Une peur d'être blessé, une peur de... Alors ensuite, pour les célibataires, on me parlait d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors oui, il va falloir lâcher prise là. Peut-être le fait de changer de... Oui, de ne pas se laisser aller, de se dire, allez, ben, j'y retourne, quoi, je repars m'amuser, je fais le premier pas, et puis si ça mène à rien, ça mène à rien, c'est pas grave. Mais à mon avis, pour vous, ça va mener à quelque chose, parce qu'on me parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on me parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il y en a certains d'entre vous qui vont rencontrer quelqu'un de sérieux. Peut-être parce que finalement ils ont changé leur façon de voir les choses et puis ils se seront peut-être un peu plus laissés aller. Ou alors vous engagez envers vous-même, à lâcher prise et puis à vous dire que vous n'êtes pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, que vous êtes digne d'être aimé au même titre que tout le monde et puis qu'il n'y a pas de raison que ce soit un engagement envers vous-même dans le sens où vous allez enfin prendre les devants et puis voilà, aller partir, je sais pas, sortir avec des amis, aller vous amuser, faire des rencontres, oui, prendre un engagement envers vous-même dans le sens où vous allez d'abord vous donner, vous faire ce qu'il faut pour vous, faire le premier pas, et le reste suivra. Voilà, je pense qu'il y a une histoire comme ça. Ensuite, pour les couples, on me dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors peut-être qu'enfin vous allez rentrer dans le dialogue, exposer ce qui ne va pas. Et peut-être que la personne, elle est dans une mauvaise passe et puis que ça va... Pour elle aussi, les choses vont avancer. Des fois, il y en a un qui entraîne l'autre. Voilà. Et puis, accordez-vous du bon temps. C'est vrai que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, c'est quand même ressorti. Lâchez prise. Allez vous promener. Là, on nous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, allez faire un tour, allez prendre l'air. Et faites un effort.
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Les problèmes, ils ne viennent pas forcément que de l'autre. Des fois, il faut assumer ses responsabilités en se disant, bon, ben là, j'avoue que moi aussi, j'ai dépassé les bornes. Ou voilà, essayer de rééquilibrer la balance. Et puis, les scorpions, vous êtes super comme signe, mais vous avez un caractère très entier, assez fort. Et vous avez du mal des fois à gérer la faiblesse des autres en face de vous. Voilà, ça peut des fois vous agacer ou vous avez du mal à comprendre. Parce que vous êtes un signe, vous lâchez rien, quoi. Voilà les scorpions. Je pense que j'ai fait le tour. En même temps, un tirage comme ça, alors qu'à partir de la fin du mois, si vous rentrez dans votre période anniversaire, quelque part, je pense que là, vous allez faire le bilan. Vous allez faire le bilan et revoir votre façon d'aborder les choses ou les gens, votre façon de penser. Je pense que vous allez vous assouplir. Vous assouplir. Et s'il y a quelque chose qui ne vous va plus, ben, faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut pour... Voilà. Bon, ben... Non, j'ai fait le tour. Voilà, ben, je vous souhaite de passer quand même un très bon mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. J'ai plein de projets pour la chaîne. Moi, je devais commencer là, puis je ne l'ai pas encore fait. Mais ça va venir. Je vous mets mon adresse mail là en dessous dans la barre d'infos au cas où vous ayez envie. N'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.